Ezrat Hashem Idbarach, là on continue là, ce qu'on avait commencé sur tout Be'av. Rien qu'encore quelques petits points. Là on va résumer ça en 5 points qui nous restent à parler de tout Be'av. Le premier, c'est bon, c'est par rapport au Tachanoun. En noflim al peneem biyom hazeh, velo bemincha shelefanav. Ça veut dire que le Tachanoun, il n'y aura pas déjà depuis Mincha avant le jour. C'est comme une fête normale, comme par exemple comme Shabbat. Tu n'as pas Tachanoun depuis Mincha, vendredi après-midi. Chanouka, tu n'as pas Tachanoun depuis Mincha, du jour avant de Chanouka. Purim, tu n'as pas Tachanoun depuis Mincha avant Purim. Dans tous les événements de l'année, c'est comme ça. Donc pour te montrer que ce jour-là aussi, il fait partie des événements de l'année. Donc tu n'as pas le Tachanoun dans Mincha qui est avant le... Par exemple, tout Be'av cette année, c'est mercredi. Donc c'est sûr que mercredi, il n'y a pas Tachanoun. Mais Tachanoun, tu n'auras pas déjà depuis Mincha, la veille, du Mincha de mardi, la veille de tout Be'av. Il y a aussi, Ven Omrim, des Bitfilat Shachrit, Mizmor Ya'ancha. Le Mizmor qu'on dit Ancha Beyom Tzara, on ne va pas le dire non plus. Velo Mizmor Tefila les David, exactement comme le jour où on ne fait pas de Tachanoun. Aussi, on n'aura pas le droit de jeûner ce jour-là. On ne va pas jeûner le jour de tout Be'av. Et aussi, bon, s'il tombait Shabbat, on n'aurait pas fait Tzidkatra. Parce que le Shulchan Aruch, il dit, le jour où tu fais le jour où tu fais pas les Tachanoun, donc Shabbat, tu fais pas Tzidkatecha. Donc aussi, si ça. Bon, mais cette année, ça tombe mercredi, donc on n'a pas cette halakha cette année. Mais si ça tombait Shabbat, on n'aurait pas fait Tzidkatecha. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un truc important à mentionner, que le Birkat Hamazon de ce jour-là, de tout Be'av, il faudra faire attention à la 4e bracha. Et tout de suite, je vais expliquer pourquoi. Birkat Hamazon shel tout Be'av yechaven bimyuchad, be Birkat Atov ve'ametiv, ala ruge betar, shenitnu legvura bayom hazeh. Ça veut dire que quoi? C'est quoi la 4e bracha? La 4e bracha de Birkat Hamazon, c'est pas Minatora. La Torah, Minatora, il n'y a rien que 3 brachot, c'est pour cela qu'après la 3e bracha de Birkat Hamazon Boneh Yerushalayim, tu dis Amen. Pourquoi tu dis Amen? Tu n'as pas fini? Non, tu veux dire j'ai fini les 3 brachot Minatora. De la Torah, je viens de finir les 3 brachot, je dis Amen. Maintenant, la 4e bracha, quand elle a été instaurée, Betou Be'av. Tout Be'av, pourquoi? Parce que, et on va comprendre maintenant pourquoi cette bracha, elle s'appelle Atov Ve'ametiv. Pourquoi cette bracha elle s'appelle Atov Ve'ametiv? Hatov, que les corps des gens qui ont été tués à Bétar, qui était vraiment une catastrophe, vraiment un très 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 grand tsar pour Am Israël, qu'il y a eu beaucoup beaucoup de morts, des rivières de sang ont été versées ce jour-là de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, il y a eu cette xéra, il y a eu toute cette guerre contre Bétar, etc. C'est une des 5 choses qui est arrivée à Tisha B'Av, le 9 Av. Et donc, à Tov, que les corps n'ont pas fait d'odeur. Quand ils sont arrivés à tout B'Av, qu'ils ont pu les enterrer. Donc c'est à Tov qu'ils n'ont pas fait d'odeur, les corps. À Métiv, qu'ils ont pu être enterrés. Tout ça, ça s'est passé à tout B'Av. C'est pour ça qu'ils ont instauré cette bracha qui va s'appeler Hatov Ve'ametiv, qui est la 4e bracha de Birkat Hamazon. Donc c'est pour cela que on va faire attention de faire la kavana dans cette 4e bracha de Birkat Hamazon le jour de tout Be'av, parce que c'est le jour où elle a été instaurée comme les Chachamim ils ont dit que Hatov Ve'ametiv ala ruge betar shenitnu legvura beyom zeh. Donc Hatov shelo yisrichu, qu'ils n'ont pas fait d'odeur, et Amétiv parce qu'on a pu les enterrer. Maintenant, ça c'est 2e point. 3e point, c'est sur le limoud, on va appeler ça la girsa, de lire les tikkuné hazohar. Yesh chasidim ve'anche ma'aseh, c'est-à-dire ceux qui veulent bien se préparer pour Rosh Hashanah. Matrilim lilmod seder tikkuné hazohar bechamisha asar be'av ad yom kippurim. Ça veut dire qu'il y a un minhag dans Am Israël de lire en girsa, parce que c'est très bien pour la Neshama, tout ce qui s'appelle la partie de Tikkuné HaZohar. Le Zohar, il a plusieurs parties. Il a le Zohar HaKadosh, il a le Zohar Chadash, en fait, qui a été imprimé
qui a été imprimé un peu après le Zohar normal. Et il y a ce qu'on appelle le Tikkuné HaZohar, qui c'est les 70 Tikkunim que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait le Chidouche sur le mot Bereshit. Sur le début de Bereshit, il avait 70 Tikkunim. Cette partie du Zohar, elle s'appelle Tikkuné HaZohar. Donc le minhag de Am Israël, c'est de lire cette partie du Zohar depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, 40 jours. Il te dit, ceux qui veulent vraiment bien se préparer, ils le font avant. Ils commencent à lire les Tikkuné HaZohar depuis tout Be'av. Alors on va faire les références. Il te dit Ki ma'alat amirat Tikkuné HaZohar bechodesh Elul mevoar be'akdamat kisemeler les Tikkuné HaZohar. Kisemeler, c'est Rabbi Shalom Buzaglo. Rabbi Shalom Buzaglo, il a un pirou sur le Zohar Kadosh, il s'appelle Mikdash Meler, Adrat Meler. Et sur le Tikkuné HaZohar, il s'appelle Kisemeler. Et il dit ça. Il dit en fait la grandeur et l'importance de lire le Tikkuné HaZohar depuis Rosh Chodesh Elul, Shalimud Bechodesh Elul Metaher Agouf, de lire les Tikkuné HaZohar en Elul, ça purifie ton corps. Il te dit, et la Neshama aussi, ça purifie et ton corps et ta Neshama. Il te dit, Vesgulato le karev ketsa geoula. La zgoula de ce Tikkuné HaZohar, c'est de rapprocher la Geoula, la rédemption finale. Bimhera biamenu amen. Vekar katuv be'or tzadikim. Or tzadikim, c'est qui? C'est Rabbi Meir Papirash. Rabbi Meir Papirash, qui était l'élève de Rabbi Yaakov Tzemach, qui a reçu les écrits de Rabbi Avram Azoulay, les écrits de Rabbi Chaim Vital, qui était dans la Gniza. Et selon une légende qui était enterrée avec lui, qu'il a eu le mérite et l'autorisation de les déterrer. Donc Rabbi Yaakov Tzemach, il avait un élève qui s'appelle Rabbi Meir Papirash, et ensemble, ils ont pu imprimer les écrits de Rabbi Chaim Vital. Donc un des livres de Rabbi Meir Papirash, il s'appelle Or Tzadikim, et il dit là-bas, et comme ça il a écrit dans Or Tzadikim, Ashrei mi shiashlim sefer tikkunim beyamim elu. Heureux celui qui va finir de lire tout le sefer tikkuné HaZohar, veikire Yerushalayim. Vas-y, Yekire, c'est ceux qui habitent à Yerushalayim, ils s'appellent Yakire, Milachon Yakar. Ils sont précieux. Ceux qui habitent à Yerushalayim, il te dit Matrilim, ceux qui habitent à Yerushalayim, ils commencent à lire les Tikkuné HaZohar, Be'amira Tikkuné Mitu Be'av. Donc ceux qui habitent à Yerushalayim, ils commencent à lire les Tikkuné HaZohar depuis le 15 Av. Vekar katab besidur or hayashar kondinov Ron Tzadik Mikondinov, etc. Lui aussi il a écrit comme ça, qu'il disait comme ça, il disait que Tikkuné HaZohar 15 Av, le tout 15 Av, jusqu'à Hoshana Rabbah. Jusqu'à Hoshana Rabbah, il faut lire le Tikkuné HaZohar. Et il y a un beau remez, c'est une allusion dans le pasuk Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, il dit Atem nitzavim hayom kullechem, lifnei Hashem Elokechem. Donc vous êtes tous debout. Il y en a qui disent Hayom, c'est Rosh Hashanah, etc. Mais en fait, on va prendre la suite. Il dit Michotev etzecha, at shoev memecha. C'est quoi Chotev etzecha? Ceux qui coupent le bois pour la Ma'aracha, pour le Beth Amikdash. Et on sait que le jour qu'ils ont arrêté de couper le bois dans l'année, ils arrêtaient de couper le bois. Le jour où ils arrêtaient, c'est tout Be'av. Comme ça, ils pouvaient aller à l'Yeshiva, ils pouvaient aller se préparer pour Rosh Hashanah, etc. Donc, le jour où ils arrêtaient de couper le bois, c'est quoi? C'est tout Be'av, c'est le 15 Av. Donc, il dit Moshe Rabbeinu, Michotev etzecha, depuis le 15 Av, tout Be'av, Ad Shoev Memecha. C'est quoi jusqu'à quand? Hoshana Rabbah. C'est le jour où ils arrêtaient de puiser l'eau. C'est l'eau qui puisait pour Nisuch HaMaim de Sukkot. Donc, Ad Shoev Memecha, c'est jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est un beau remède, c'est une belle allusion. Donc, Tikkuné HaZohar Otodavar. Michotev etzecha, Ad Shoev Memecha, depuis tout Be'av jusqu'à Hoshana Rabbah. Et donc, voilà, ça c'est le troisième point. Maintenant, je passe au quatrième point que je voulais parler. C'est de rajouter, il dit Yizaher Leosif Batora, de rajouter le Limoud à Torah depuis le tout Be'av, depuis le 15 Av, parce que les nuits elles commencent à s'allonger. Tu vois que la Shki'a, elle devient de plus en plus tôt, et le Netz un peu plus tard, donc la nuit elle s'allonge à partir de 15 Av. Ou Bifrat Belelot, qui me'ata halelot na'asot arukot,
L'amour Hazal, man des mosifim lo. Donc c'est pour ça que c'est un moment propice de rajouter dans la Torah, dans le jour et surtout dans la nuit, puisque la nuit elle s'allonge. Et là on va voir les références. Les références, d'abord c'est la Gemara de Ta'anit, dans la page 31. Mikan ve'elach, c'est-à-dire depuis tout Be'av et plus. Des mosif Yosif, mais Michamisha Asar Be'av ve'elach, depuis le 15 Av il ajoute. Ou mosif lelot ala yamim la sok batora Yosif Chaim al Chayav. Il rajoute de la vie à sa vie quand il rajoute de la Torah à partir du 15 Av. Mais de l'homme aussi, Chas Veshalom, et celui-là qui rajoute pas Chas Veshalom, as il te dit Yassif, Maï Yassif, Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, alors Chas Veshalom, c'est comme s'il perd la vie. Parce que la Torah, c'est la vie. Maintenant, tu me dis, mais il vit. Tu as raison qu'il vit. Mais s'il vit sans Torah, c'est comme s'il vit pas, parce que c'est pas la vraie vie. Quelqu'un qui vit comme un goy, sans Torah, c'est pas une vie. C'est juste comme un Chas Veshalom, mais c'est comme un animal. Un animal aussi, il vit. Mais tu considères pas ça une vie. La vie que nous on parle, c'est la vie de la Torah, la vie spirituelle. Donc c'est ça que ça veut dire. Celui qui rajoute de la Torah, il rajoute de la vie spirituelle. Sinon, Chas Veshalom, non. Et Rabbeinu Hananel, qui est un des grands rangs Rishonim, dans la période des Rishonim, il explique. Vizbi Rabbeinu Hananel, tikbere imeh, she'eno mina chachamim, she'menadedim she'na me'enehem ba'olam hazeh. C'est-à-dire que Chas Veshalom, la Gemara, elle est très forte. Elle dit Chas Veshalom que sa mère va l'enterrer. C'est-à-dire en fait, il ne fait pas partie des Chachamim qui va casser son sommeil pour la Torah. Il te dit Vechaim dans Olam Haba parce qu'il va rajouter de la vie dans Olam Haba. C'est ça que ça veut dire. Donc tu dois faire partie des Chachamim qui vont rajouter de la vie dans Olam Haba. Il te dit maintenant dans le Harour aussi, c'est un des Rishonim, il explique Vedela Mosif Ela Yashen Kol Halayla Yasef Kloma Mitrashel Veno Mevakesh Chaim. Donc il te dit en deux mots. Celui qui préfère dormir au lieu de rajouter dans la Torah, Asras Veshalom, c'est comme si. En deux mots, il te dit ça va, c'est bon, je ne demande pas la vie. Comme ça, il disait le Chafetz Chaim. Il néglige la vie, voilà, il néglige. Il veut pas de vie. Comme ça, il disait le Chafetz Chaim. Celui-là qui veut trop dormir, etc. Chas Veshalom, c'est comme il veut goûter plus à la mort, Chas Veshalom. Donc la vie, en fait, c'est de dormir ce qu'on a besoin et profiter du reste du temps pour étudier. Sha Torah Katuba. Kihu chayecha ve'orech yamecha. La Torah elle dit Kihu chayecha c'est ta vie. Ve'orech yamecha, la longévité de ta vie c'est la Torah. Ve'anaf Yosef, c'est un mefaresh dans la Gemara, il dit comme ça. Aussi dans le Midrash, il dit Mevaer chez les filles she'ata ha'et les limud al-laila ve'les limud ha'shayach la-laila hu Torah shebe'alpe. Parce qu'on sait que la Torah shebe'alpe qui est la Gemara, Shulchan Aruch, Bet Yosef, et aussi évidemment le Zohar, c'est Torah Shebe'alpe. Il te dit, Vedashru Chazal, Shma Beni Musar Avicha. C'est quoi Shma Beni Musar Avicha? Zu Torah Shebirtav, c'est le Chumash, le Tanakh. Ve'al Titosh Torah, ne laisse pas tomber la Torah Imecha. Ici c'est la Torah Shebe'alpe, comme on a cité maintenant. Ve'im eno lomedota, s'il étudie pas Chas Veshalom. Ou hi goremet lo shikaver vezeu tikbere ime de ainu Torah shebe'alpe. En deux mots, qui c'est comme s'il est en train de maintenant Chas Veshalom de s'enterrer vivant, dans le sens qu'il laisse tomber la vraie vie. Parce que de vivre une vie comme la société sans Torah, c'est pas une vraie vie. En fait, les Chachamim, ils appellent ça la mort. C'est pour ça qu'il dit que les Rechaim bechayehem, les Rechaim pendant qu'ils vivent s'appellent morts. Et les tzadikim, même quand ils sont morts, ils s'appellent vivants. Parce que la vraie vie, c'est quoi? C'est la spiritualité. Donc en fait, c'est ça un peu l'idée de rajouter à la Torah. Là maintenant, on va ramener, avant de passer au cinquième point, on va ramener le chida là-dessus, le chida. Vekata vagaon chida, il dit comme ça. Veizaer leosif Torah balayla atkan, vekata bemoed de korchai. Et donc le chida, il dit de faire attention aussi. Il dit aussi de faire attention de rajouter la Torah dans la nuit. Ensuite, le Rabbi Chaim Palaji, il dit la chose suivante. Il a un livre qui s'appelle Moed le Kolchai. Il dit comme ça. Besefer Noheg Katzon Yosef, Katav Mishem Sefer Yosef Ometz. Donc maintenant, c'est Rabbi Chaim Palaji qui ramène le Chida. Alma Sheamu Chachamenu Zerem Vracha Delo Mosif Achartu Be'av Yasif. לא נאמר אלא לגלילות ארץ ישראל דשם הלילות ארוכות אחר ט"ו באב יותר משמונה שעות מה שאין כן בגלילות הללו
Mikol makom amarbir tavo ale bracha ad kan leshono. Il dit, le principal que les Chachamim ont parlé de rajouter, il dit c'est en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, tu vois que la nuit elle s'allonge. Dans d'autres pays, elle ne s'allonge pas. Mais il dit, tu peux être marbir, c'est bien, tu as la bracha. Même si tu es ailleurs que Eretz Israël, tu veux rajouter la Torah, tu as la bracha, tu peux rajouter. וכן כתב המנהיג דראוי לכל אדם שהוא יודע ספר להחמיר על עצמו לקום על כל פנים בשעה עשירית בלילה בין בימות הגשמים בין בימות החמה עד כאן לשונו. En deux mots il te dit ok tu peux pas maintenant trop c'est pas grave mais lève-toi. En fait c'est un peu ce qu'il dit le Shulchan Aruch יתגבר כארי, c'est la première halakha de שהוא יעורר את השחר, que toi tu lèves le jour. Le plus important c'est quoi? C'est de se lever avant Alot HaShachar. Comme ça, tu as le temps de te préparer, tu as le temps d'arriver au Nes, tranquillement, avant Alot HaShachar. Comme ça, tu peux faire un peu d'études de Torah, quand il fait encore nuit, avant de commencer la journée. Donc, c'est un peu le Shlach Kadosh qui dit d'unir la nuit et le jour comment? En étudiant la nuit jusqu'à Alot HaShachar, au lever du jour. Et en étudiant le jour jusqu'à Shkiat HaChama, quand le jour il va se coucher, quand le jour il va tomber. Donc, ça veut dire que tu as cette connexion entre la nuit et le jour. Ça, c'est très important. C'est le Shlach Kadosh. Le Mishnah Bura, il ramène ça dans le premier siman. Donc, c'est quelque chose de très bien à faire. Il te dit, Bema Shamur, Rabotenu Zeran Vlacha, Mikumi ad Shirvi Kumi, Shirvi ad Kumi, Shirvi, Yeratson Sheniske, le Agod Batora Yomam Valaila, Bakais Bachoret, l'Orech Yamish Notraim. Alors il dit, Bezrat Hashem, qu'on puisse tout le temps être dans la Torah, Ve'agitavo Yomam Valaila, c'est l'important. Donc c'est bien de se rappeler tout ça, en fait, pour dire c'est quoi le Ikar, c'est quoi le Tafel, c'est quoi le principal. C'est quoi quelque chose qui n'est pas principal. Le principal, en fait, c'est de rajouter dans la Torah, surtout quand les nuits elles s'allongent, etc. Et que surtout qu'on s'approche de Rosh Hashanah. Surtout qu'on s'approche de Rosh Hashanah. Donc c'est bien de rajouter dans la Torah, ça rajoute la vie. Il faut savoir, c'est ça qui rajoute la vie. Et quand on parle de la vie, on parle de la vraie vie spirituelle. Ça c'est quatrième point. Cinquième point qui est important, c'est en fait, je vais le lire d'abord avant de l'expliquer. Beyom Kaf. On arrive au 20 Av, 5 jours plus tard, le Kaf Av. לחודש אב עושים התרת נדרים שהוא 40 יום קודם לראש השנה. וטוב לעשות התרה בעשרה. Maintenant, on va tout de suite expliquer pourquoi. C'est-à-dire, en fait, on a l'habitude de faire le Atarat Nedarim 40 jours avant Rosh Hashanah. Donc, 40 jours avant Rosh Hashanah, c'est quand? C'est le 20 Av. Le 20 Av. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Rosh Hashanah, on veut se faire écouter. On veut que Akadosh Baruch Hu, il écoute les tfilot. Maintenant, celui qui est en nidouille, chasvé shalom, en nidouille, et donc il est en nidouille 40 jours, la tfila ne se fait pas écouter. Donc on fait Atarat Nedarim avec 10 personnes pour si chasvé shalom on est en nidouille, qu'on puisse retirer le nidouille, comme ça à Rosh Hashanah, parce qu'il faut 40 jours avant, comme ça à Rosh Hashanah on pourra se faire écouter. Donc le minhag c'est de le faire 40 jours avant et 30 jours avant, qui est Rosh Chodesh Elul, et finalement de le faire la veille de Rosh Hashanah. Et le minhag c'est de le faire aussi la veille de Kippour. Tout ça pour faire écouter la tfila. Donc c'est quelque chose de bien à faire le 20 Elul, le 20 Av. De dit Venaagu od la'asod atara be'erev Rosh Chodesh Elul, c'est ce qu'on vient d'expliquer. De le faire aussi la veille de Elul. Pourquoi la veille de Rosh Chodesh Elul? Parce que maintenant ça devient 40 jours avant Yom Kippourim. Là maintenant le 20 Av, on est 40 jours avant. On est 40 jours avant Rosh Hashanah, et la veille de Elul, du Chodesh Elul, on va être 40 jours avant Yom Kippourim. Shu 40 yom kodem Yom Kippourim, uminag yafehu kede sheyutar lo nezifa. Venidouille beddin shel ma'ala, comme ça le beddin d'en haut va nous annuler le nidouille, si on est en nidouille chas v'shalom, excommunié quoi, c'est excommunié chas v'shalom, donc le beddin d'en haut va nous l'annuler. V'izaer mikan ve'elar bekol inyanav shelo yitrayem nezifa ou nidouille beddin shel ma'ala kede shetiye tfilato nishma'at berosh shana b'yom kippourim. Donc évidemment qu'à partir de ce jour-là, qui est le 20 Av, qu'on aura fait le Atarat Nedarim, on va faire attention. On va faire attention, chas v'shalom, de ne pas
de ne pas se rendre chayav de nidouille chas v'shalom. Parce que celui qui se rend nidouille, c'est 40 jours. Donc s'il se rend nidouille après le 20 Av, donc il est pendant les 40 jours de Rosh Hashanah. Donc chas v'shalom, la tefila ne va pas se faire accepter. Donc à ce moment-là, il va faire attention. Il va se faire attention. Et là, maintenant, on va voir les références. C'est le minag de Bet El, la yeshiva de Mekoubalim. Vechen katou beminage chassidé Bet El. והנה פעמים שהתחייב אדם מטרה מצד שהתנדע לשמיים וכגון שהזכיר במזיד שאין שמיים לבטלה בכל לשון. On va donner un exemple maintenant de nidouille que l'homme a pu être chayav. Par exemple, il a fait bémézid de prononcer le nom d'Hachem, levatala en vain. Il a prononcé le nom d'Hachem en vain, il est bénidouille. Où on voit ça dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans le Siman Shin Lamed Dalet, c'est le Yoredea. Shulchan Aruch dans Yoredea, dans Siman, dans le Siman 334, dans le Seif Chet, il dit comme ça: O she'ikev arabi mila'asod mitzvah o bizat al mitracham afilu beshogeg. Ou bien il a prononcé le nom d'Hachem bémézid en vain. Ou bien il a retenu tout un groupe, le rabbim c'est un groupe, c'est plusieurs personnes. Il a retenu plusieurs personnes de faire une mitzvah. Ou bien il a fait honte à un Talmid Chacham. Il a dédaigné quoi, il a fait bisayon. Il a fait bisayon au Talmid Chacham, même si c'est Beshogeg. O biza aviv ve'imo, chas v'shalom. Il a fait bisayon à son père et sa mère. Afilu shelo bifnehem v'afilu beshogeg. Même si c'est pas devant son père et sa mère. Même si c'est rien que Beshogeg, eh bien il est chayav nidouille. O sheika lechavero, o il a frappé son prochain. Tous ces cas de figure, il est bénidouille. Donc ça peut arriver. Donc si c'est arrivé, il est obligé de faire Atarat Nedarim, mais faire attention. 40 jours, restez tranquille. Comme ça, il pourra se faire écouter à Rosh Hashanah. Vekevan she'amru bazor kadosh, et puisque dans le Zohar Kadosh ils ont dit Shamit chayev nezifa o nidouille bebeddin shel ma'ala, celui qui a un nidouille ou une nezifa dans le Bedin Shel Ma'ala. Et combien de temps il va rester comme ça, le Zohar il dit Yisha'er benidouille arba'im yon. 40 jours il va être dans ce nidouille, excommunié. 40 jours, le Zohar il dit Ve'en tfilaton ishma'at, la tfila ne s'écoute pas. Ve'alken nizharu la'asot atarat nedarim ve'charamot ve'shematot ve'nidouyim, toutes les possibilités de nidouille, etc., qu'on va mentionner dans la Atarat Nedarim. Bon, ici il ramène, parce qu'il y a deux opinions. Donc ici il ramène le 19 Av. Les deux ils sont bonnes. Tu peux faire le 19 Av ou le 20 Av. Il y a deux opinions. En tout cas, les deux ils sont d'accord qu'on parle 40 jours avant Rosh Hashanah. Alors, c'est qui est 40 jours avant Rosh Hashanah. Et aussi la veille de Elul, qui est 40 jours avant Kippour. Comme ça, il ne va pas être en nidouille à Rosh Hashanah et non plus à Yom Kippour. Donc maintenant, il va faire attention. Il va faire attention que dans le Beddin Shel Ma'ala, il ne va pas être Hayav nidouille. Et c'est ça le minag de Bet El, les Mekoubalim. Et ensuite, il te dit, sache une chose. Veda'a ki minage Bet El. Donc le minag de Bet El, c'est de faire le vin. C'est pour ça que moi j'ai mentionné le vin. Le vin, c'est le minag de Bet El, les Mekoubalim, de faire le vin. C'est comme ça il dit le livre de Bet Yaakov, de Rabbi, non, pardon. Le Bet Yaakov, c'est Rabbi Eliaoumani, lui dit non. Lui dit de le faire le 19 Av. Donc encore une fois, c'est pas important. Tu l'as fait le 19 Av, le 20 Av, c'est pas important. L'important que ça soit 40 jours avant Rosh Hashanah. Maintenant, pourquoi je t'ai dit de le faire à 10 personnes? Comme ça il dit, c'est un décisionnaire, il s'appelle Maté Ephraim, dans le minhagé du Khatam Sofer aussi, c'est écrit. De le faire à 10 personnes, parce qu'il faut un minyan. Parce qu'à 10 personnes, il y a la Ashrat Ashrina. Il te dit pourquoi? Parce que peut-être Nidnada Ar Echad Bachalom Vetzarir Atara Be'asara Oshema Nadar Echad Mehem Bachalom
C'est-à-dire, en fait, parce qu'il y a des cas de figure d'excommunier et des cas de figure de excommunication. Il y a des cas de figure où il y a seulement à 10 personnes, où il y a la shrina, que ça peut marcher. Mais sinon, non. Sinon, excommunier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas s'il n'y a pas 10 personnes. Donc c'est pour ça qu'a priori, il faut 10 personnes. Maintenant, s'il y a un cas de figure, il n'y a pas 10, il n'y a que 3, fais-le quand même. Tu n'as rien à perdre. Fais-le quand même. Donc, sinon, tu fais à 3. Comme il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Shin, c'est le même Siman qu'on a rapporté tout à l'heure, dans Yoredea, 334. Il y a la Oui. Darim. Oui. Il faut faire comme celle qu'on fait, par exemple, la veille de Kippour, ou bien. Parce Oui. que je sais que tous les Shabbats, tous les vendredis. Très bien. Le vendredi matin, ils font à la synagogue une sorte d'Atarat Darim, mais abrégé, je pense. Très bien, Nachon, exact. C'est le minhag Yerushalayim, de faire tous les vendredis, et c'est le minhag du Rashash. Mais ce genre, ça marche aussi pour. Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. Celui-là aussi, il marche. Surtout si tu fais le noussar que nous on fait ici dans le Sidour de Sha'arei Chesed. Dans le Sidour de Sha'arei Chesed, on a mis le noussar du Rashash. Sidour Sha'arei Chesed. On a mis le noussar du Rashash. Et donc là-bas, si tu le fais, tu n'as aucun problème. Tu as tout là-bas. Tu as tout. Il n'y a pas de souci. Il est très très bien. Et nous, on le fait aussi tous les vendredis. Minhag du Rashash pour rentrer dans Shabbat. Aussi pour rentrer dans Shabbat propre. Parce qu'aussi il faut faire tchouva, etc. Donc on le fait aussi vendredi. Très bien. Ouais, c'est vrai. Très bonne remarque. Maintenant. A priori, si tu peux avoir 10 personnes aussi qui sont un peu qui connaissent un peu des halachot, qui savent lire des livres de halachot, c'est mieux. C'est-à-dire, maintenant, si tu vas dans un minyan de Talmidei Chachamim, c'est le top. C'est le top, il n'y a pas de problème. Ou al kol panim, jonim Mishnah, ou des gens qui savent lire un peu la Mishnah, ou bien des gens qui savent lire un peu, je sais pas moi, les psukim, qui sont un peu dans le tanar, dans le chasse un petit peu, quelque chose, c'est encore mieux. C'est-à-dire, plus tu vas trouver des Talmidei Chachamim, et plus ça va être mieux pour faire Ataran Nedarim. Donc voilà, ça c'est le 5e point. Donc voilà, donc c'est les 5 points. C'est les 5 points que je voulais que je voulais rapporter par rapport à tout Béav. Vas-y. On va terminer pour l'histoire de prononcer le nom d'Hachem en vain. On parle du nom du Shama Meforach, ou du nom qu'on fait habituellement là, actuellement. Ah non, ça peut être le nom que tu fais dans les brachot, le Shem Hashem en vain. Ouais. Et Shulchan Aruch, il dit que c'est Deoraita. Et Deoraita, c'est comme l'Otissa, et Shem Hashem Lashav. Ce qui est écrit dans les 10 commandements, c'est le nom de la bracha. D'accord. Quand tu dis Baruch Ata Hashem et tu dis le nom en vain, comme ça. Tu l'as fait Bémézid en vain, comme ça. Sans que tu dis une bracha ou sans que tu dis un pasouk, ça s'appelle en vain. Donc ça peut être le nom normal. Bon, maintenant, comme on a parlé qu'il est en idouille, etc., je vais juste finir par une petite idée que j'ai beaucoup aimée, que l'homme, quoi qu'il arrive, il doit pas faire yiouch. Il doit pas faire, il doit pas être triste et il doit pas être désespéré. Il doit pas être désespéré, jamais. Parce que la simcha dans Avodat Hashem, c'est ça qui va le sauver. Besimcha tetzeun, comme c'est dit le pasuk. Avec la simcha, tu vas sortir de tous les problèmes. De tous les problèmes, tu vas sortir grâce à la simcha. Alors je vais finir par une idée sympa. On voit dans la parasha Toldot, quand Yaakov Avinu il est né, il est sorti après Esav. Donc qui sort en premier, c'est Esav. Quand Yaakov Avinu il sort, qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Veyado ochezed ba'akev Esav. C'est quoi l'idée? Bon, maintenant je ne rentre pas dans ce qu'il a dit Rashi, dans les Mefarshim, dans le Midrash. Je sais pas l'idée maintenant, l'idée qu'on peut retirer comme un moussard, comme une idée d'apprendre quelque chose dans Avodat Hashem. C'est quoi l'idée que Yaakov va attraper le talon de Esav? C'est quoi l'idée? Donc en fait, le Midrash, il dit qu'en fait, il y a une grosse discussion entre Yaakov et Esav dans le ventre de la mer. Bon, ne demande pas comment ils ont parlé. Ils se sont arrangés à parler. Donc c'est quoi la discussion? C'est que finalement, qui va prendre la mazé, qui va prendre la maba, etc. Donc finalement, Yaakov, il accepte de prendre Olam Haba et de laisser Olam Hazé à Yaakov. À Esav. Olam Hazé à Esav. Bon, c'est qu'une parenthèse que j'ouvre. Alors si maintenant Yaakov, il prend Olam Haba et Esav, il prend Olam Hazé, donc comment c'est possible qu'il y a des riches dans Am Israël?
Comment c'est possible? Puisque Yaakov, c'est Am Israël, comment il peut être riche alors qu'il a pris Olam Haba? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, c'est pas ça l'idée, mais une parenthèse. Le Ben Israël, il explique, parce que c'est écrit. C'est-à-dire si maintenant il n'y a pas de Torah, dans le monde, Ken, donc le monde il tient pas. C'est-à-dire le monde il tient grâce à la Torah. Donc Yaakov il dit ok c'est bien, moi je prends Olam Haba. Maintenant toi tu as Olam Hazé, mais grâce à qui? Grâce à moi qui fais la Torah. Donc tu as compris? C'est-à-dire si maintenant il n'y a pas de Torah dans le monde, il n'y a pas de Olam Hazé. Le Olam Hazé, il ne peut pas tenir. Donc le Olam Hazé, il tient grâce à la Torah. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est le Ben Israël qui ramène ça, très beau. Il dit donc c'est normal que Yaakov reçoit aussi Olam Hazé. Donc c'était très intelligent de sa part de prendre Olam Haba et d'accepter la Torah. Parce qu'en prenant Olam Haba et d'accepter la Torah, il a eu et Olam Hazé et Olam Haba. Donc c'est pour ça que même chez les Juifs, il va y avoir des très grands riches, il n'y a pas de souci. Parce que c'est grâce à la Torah, que même ce que Esav il a reçu de Olam Hazé, c'est grâce à la Torah. Alors bon, c'était rien qu'une parenthèse. En fait, l'idée c'est quoi? Alors pourquoi Yaakov finalement il va tenir le talon de Esav? L'idée c'est la suivante. C'est que Esav il a dit à Yaakov, si tu ne me laisses pas sortir en premier, eh ben il va tuer Rivka à la naissance. Yaakov a dit quoi? Tu vas tuer notre mère, pourquoi? Parce que je veux être le Bechor. Donc qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit non, moi je ne suis pas d'accord que tu vas tuer notre mère, je te laisse sortir en premier. C'est-à-dire que même a priori que Yaakov il a perdu la Bechora, donc ça ne va pas être le Bechor, puisque c'est Esav qui va sortir en premier, mais il ne lâche pas, il attrape le talon. C'est-à-dire même si a priori j'ai perdu, je ne lâche pas. Donc même si le Yetzerara il est venu, il m'a attaqué, il m'a fait tomber, ne lâche pas. Attrape. C'est comme Sheva Yipol Tzadik Vekam. Il peut tomber 7 fois, mais il va se lever. Parce que 7 fois, ça peut être 1000 fois, mais il va se lever. Donc ne lâche jamais. Même si a priori tu penses que tu es tombé, ne lâche pas. C'est ça, Veyado Ohezed Ba'akev Esav. Il lâche pas. Et grâce à ça, grâce à cette volonté de ne pas tomber et de vouloir toujours attraper, finalement Yaakov reçoit la Bechora. Et c'est lui qui va être le Bechor à la fin. Donc c'est une belle idée. Ne jamais céder, ne jamais être triste et ne jamais désespérer. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.